Rejoignez-nous, on est très bien ici dans cette émission. Wow! Bienvenue au Café du Coin, l'émission du vendredi qui va résumer l'actualité de tout ce qui s'est passé cette semaine. Et de quoi on va parler cette semaine? On va parler dans un premier temps du pump and dump, du Bitcoin, pas du shitcoin. Oui, Bitcoin qui a pump and dump tel un shitcoin à cause d'une fake news relayée par un média très connu qu'on va balancer tout de suite, Cointelegraph. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Binance qui, conjointement avec Tether, a simplement gelé à peu près plus d'1 million d'USDT. Je crois qu'on va pas dire autre chose. Là, c'était justifié, c'était pour éviter que des organisations terroristes soient financées. Donc, une bonne chose. Voici donc mes compères qui vont me rejoindre pour parler de ces news. Salut tout le monde, comment allez-vous les gars? Salut. Hey, ça roule ou quoi? On sent la grosse pêche, hein. Ah ouais, le David, il nous a fait un salut, j'ai envie de me recoucher. Avec ses yeux mi-saucisse, mi-cuite, on sait pas. Comment ça va les gars? Très bien, et toi? Bah, écoute, tout va bien, tout va bien. Écoute, j'ai une news qui m'a quand même assez interloqué. Binance qui s'est mis en bisbille avec Tether pour geler des fonds. C'est assez incroyable. Enfin, je savais que c'était possible parce qu'on avait Circle qui avait gelé les fonds qui avaient transité par ton art de cash. Est-ce que vous vous souveniez de cette histoire? Bien sûr. Ouais. Alors que l'État américain avait juste dit qu'il voulait le faire, ils n'avaient même pas lancé de loi ou quoi. Circle a directement pris les devants. Circle a pris le chibre, Le shitcoin, le shift. Le shitcoin. Financement de terrorisme suspecté, fonds gelés. C'est très bien, ça permet justement d'éviter que des terroristes et des personnes malveillantes soient financés, ce qui est en soi louable, mais on vient d'en se poser simplement la question de la sécurité des fonds dans d'autres circonstances qui ne seraient pas celles-ci. Et on voit que ils ont réussi à bloquer combien d'adresses en totalité? Bah une trentaine il me semble. 32 adresses pour un montant total d'un pactole de 873 118 $. Mais du coup, est-ce qu'ils ont fait ça, Tether, pour se racheter une image un peu comme Binance, sur une origine douteuse qui aurait transité sur Binance, et pareil via Tether, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois de ça, on disait qu'il y avait des sommes qui avaient transité voilà, de sources frauduleuses. Est-ce que c'est pas pour racheter une image aujourd'hui que justement ils font un petit coup de, tu vois, un petit coup de pression et Ils montrent pas de blanche, genre, tu penses? Oui, parce que 30 adresses, hein, c'est pas non plus le bout du monde. 1 million de saisies, c'est pas non plus voilà, énorme, on va dire, en soi. Mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est le symbole, t'as raison. Le symbole qu'ils mettent en avant. Ah, oui. La symbolique du fait de dire que, voyez, vous nous l'avez demandé, on le fait. C'est-à-dire que dans cet écosystème qui semble de plus en plus décrié, où à l'unition, tu vois tous les gouvernements occidentaux dire que la crypto ne sert qu'à financer le terrorisme, alors qu'il n'y a rien de plus traçable au final qu'une transaction crypto. Hein, à croire aussi que, tu vois, quand il n'y avait pas de crypto-monnaie, il n'y avait pas de financement de terrorisme via des mouvements d'argent sur les banques et en cash. Voilà, donc c'est histoire de se racheter peut-être une image aux yeux du grand public, de dire voilà, vous voyez, c'est possible. Et s'il y a des choses comme ça qui arrivent, d'ailleurs, c'est une déclaration de Tether. Hein. Tether présente cette capacité de geler les USDT comme un niveau de sécurité que les technologies blockchain peuvent apporter au système financier mondial. Donc ils te disent ça comme si c'était une solution. Hein. Ils t'apportent la solution clé en main là. Alors, niveau essence même de la blockchain, on n'est plus trop là-dedans. Ah bah là, on est carrément pas du tout dedans, qu'on soit d'accord. Voilà, hein, on en est loin même. Mais il n'empêche que voilà, c'est et pareil donc sur Binance, mais c'est un peu plus logique. Hein, c'est des comptes, c'est KYC. Voilà, s'ils décident de geler des comptes parce qu'ils ont fait des transactions bizarres, alors qu'ils savent très bien que tout est enregistré. Pour en revenir à Binance, ils avaient déjà gelé certains fonds, tu vois, quand il y a des suspicions de fraude, quand il y a des pools de liquidités qui ont été vidés à cause de... Voilà, évidemment, niveau de sécurité qui est déjà présent, ils peuvent intervenir et bloquer des fonds. Oui, mais rappelez-vous, en Inde, il y a eu une escroquerie sur un exchange là-bas. Le mec avait transféré ses fonds comme un abruti sur Binance alors qu'il était KYC pour tu vois, les fonds du scam finalement. Et Binance a gelé son compte, terminé, il avait plus de fonds. Donc c'est juste normal hein, finalement. Cette news, je comprends qu'on peut se dire ouais mais en fait nos fonds ne nous appartiennent vraiment pas. On le dit 150 fois par jour, hein, vos fonds sur les SEX ne vous appartiennent pas. Et il n'y a rien de plus traçable qu'une transaction crypto. Les gens qui sont là pour dire que oui, les crypto-monnaies c'est fait pour le terrorisme, l'illégalité, la criminalité, j'ai envie de te dire c'est pas forcément super hein, comme moyen de transaction pour la criminalité. Ça permet d'envoyer des fonds, oui, mais ils sont tracés. C'est ça. Et n'oubliez pas que l'année dernière, voire même il y a 1 an et demi, on commençait déjà à vous dire les exchanges centralisés, attention, parce que c'est moins safe que d'autres exchanges. Bon, c'est pas vraiment une surprise au final. Non, c'est pas une surprise, mais il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, je pense. Ouais, exactement. Bah, l'idée, c'est pas de mettre sur la balance ce qui se passe sur la scène internationale, tu vois. C'est pas ça qu'on veut traiter en vrai, même si c'est lié. Donc du coup, la news qui suit, ça serait quoi? Merde. Bah, c'est une fake news, hein, tout simplement. On va parler directement maintenant du pump and dump phénoménal du Bitcoin. Bitcoin ou shitcoin? Dogecoin, Shiba. Shiba, Camoulox. On sait pas. Il a méché comme le panda Inu, frérot.
Toi, t'es le genre de personne qui a investi sur le Panda Inu. Eh bah écoute, on va parler de l'ETF qui, semble-t-il, avait été à approuver cet ETF Bitcoin avant de se rendre compte que c'était les seuls. C'est-à-dire ils ont décidé avant la SEC que BlackRock c'était autorisé leur ETF. C'est magnifique. Bon, c'est une erreur, hein, qu'on soit d'accord. Je suppose qu'ils n'ont pas fait exprès d'aller créer une fake news sur la sortie d'un ETF, surtout que bon. Non, c'est une erreur, pas de souci. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ils sortent ça, tu vois, de quelque part. Alors j'avoue que le mec qui a été le préposé à l'information, lui, je pense qu'il a ramassé son addition. Alors monsieur, la compta. Est-ce qu'on peut résumer comment ça s'est passé? Parce que moi, c'est quelque chose qui me turlupine un peu. Bah en moins de 40 minutes, suite à la sortie d'une news de Cointelegraph, Bitcoin il a méché les 30 000. Voilà, tout simplement. Et la news, c'était ce qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire que l'ETF BlackRock était validé par la SEC. Non, était validé par Cointelegraph. Oui, pardon, excusez-moi. La précision a son importance. Cointelegraph qui dit laissez-nous 2 heures pour nettoyer un peu, pour chercher un peu ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Ils ont dû nettoyer dans tous les coins. Et ils sont revenus 2 heures après et ils disent on n'a rien trouvé. Non, ils ont employé le conditionnel. Il se pourrait que... Ça, c'est plus du tout. On attend la chouette pour Poudlard? Non, c'est pas ça. Merde, ah zut, je me trompe. Au final, moi, ce que je retiens de ça, c'est que quand ce sera validé, parce que tout porte à croire que ce sera validé un jour, les gars, faut s'attendre à un petit bump sympa du BTC. On sait pas quand, mais en vrai, en fait, tu t'aperçois que les gens, ils n'attendent que ça. En tout cas, c'est la seule news qui a réussi à faire décoller BTC. Ouais. Mais voilà. Aujourd'hui, les news, elles ont zéro impact. Donc, Cointelegraph, c'est les numéros 1, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où tous les canards du monde entier... Non, mais à partir du moment où ça va être divulgué... Je pense effectivement que ça risque de faire boule de neige. Ouais. Ah oui, je pense. Mais vous avez vu un peu l'intervention aussi à Dubaï de la directrice. Alors, c'est la directrice de publication de Cointelegraph. Alors, corrigez-moi si c'était pas la directrice de publication de Cointelegraph. Mettez-le en commentaire pour que je sache mon erreur et que les gens qui nous suivent puissent vous lire. Elle a dit on doit être les premiers sur la news parce que sinon on est les derniers. Donc, dans un souci d'être les premiers, il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Et quelque part, elle a dit quoi? Faudrait que les gens fassent un peu leur due diligence, hein. C'est pas à nous de tout faire. Nous, on n'est qu'un média. Notre rôle, c'est d'être les premiers. Non mais gros, là ce que tu viens de dire, Moïd, c'est en gros journal de TF1. Alors il y a eu ça et ça. Par contre, faites vos propres recherches. Ouais, parce que ça se trouve on dit de la merde. Voilà, que ce soit clair. C'est représentatif de notre époque, Moïd, ce que tu dis. C'est le côté, on veut pas dire la vérité, on veut être les premiers. C'est ça. On n'est pas dans la recherche de la vérité, on est dans la recherche de la rapidité. Ouais, et puis aujourd'hui on a les moyens de ça aussi, il faut dire, parce que là l'erreur est bien quoi. Ils ont un groupe Telegram privé entre eux, tu vois, où les news sortent et tout. Apparemment, il y en a une qui a été mal interprétée ou balancée à la va-vite, et ça a été traité tout de suite par la rédaction et c'est sorti. Bon, c'est un peu la justification qui est. Les conversations sur Telegram étaient très drôles. Source HDMI. Voilà, on en est là les gars. Donc non, c'est un peu compliqué parce que le média Cointelegraph c'est pas le dernier des médias quoi déjà. Donc tu t'attends à un contrôle un petit peu plus voilà, surtout que on va pas se mentir, on n'est pas dans un marché de ouf là, il n'y a pas des news qui sortent tous les 4 matins. Donc une news aussi conséquente que la validation d'un ETF BlackRock par la SEC, je pense qu'ils auraient pu prendre 2 minutes, sincèrement. Revenons-en quand même à Grayscale et la SEC, tiens, vu que tu as abordé ce sujet-là, la SEC qui se prend, Gary Gensler, hein, notre cher Gary Gensler, hein, notre préféré, hein, le meilleur. Gary, on t'aime. Gary qui s'est pris des baffes encore de droite à gauche, de haut en bas, de diagonale. Il a pas le vent en poupe. Hein. Mais encore une fois, ça a permis aux gros de dire bon, les gars, à un moment donné, vas-y, prends ta décision. Tu sais que c'est inévitable. Vas-y, c'est bon. Et en gros, ils ont balancé donc des demandes, hein, des dossiers, mais ce qu'on appelle des dossiers, tu sais, un petit peu raccourcis dans la demande, puisqu'ils avaient déjà fait leur première demande. Voilà, et c'est des dossiers en fait qui sont condensés avec effectivement déjà toutes les autorisations déjà, tu sais, déjà faites. Ils savent qu'en fait déjà ils sont déjà dans les clous finalement. Donc tu vois, c'est un raccourci qui te dit vas-y, ferme-la et va vite quoi. Et donc ils ont rebalancé ça, que ça soit Grayscale ou que ce soit BlackRock. De toute façon, on sait très bien ce qui se passe. Ils sont juste en train de retarder la mise en place de cet ETF. Ils ne veulent pas qu'il sorte tout de suite maintenant. Parce qu'en fait, c'est un peu... Alors, je vais faire un parallèle qui va être un peu bizarre. Mais je te rappelle, quand Marlboro faisait des campagnes de lobbying pour éviter que juste une photo apparaisse sur le paquet de cigarettes, alors que ça allait apparaître quoi qu'il arrive, ils ont fait des campagnes de lobbying. Ils ont mis plusieurs millions de dollars parce que c'est juste mathématique. Ils se sont dit, s'ils arrivent à juste repousser ça de genre 4 semaines ou un mois et demi, ils allaient faire des plus-values de plus 10 millions par rapport à si ça sortait tout de suite. Donc en fait, c'est juste un calcul mathématique. Pour Gary Gensler, c'est pareil. Retarder la mise en place de l'ETF Bitcoin en ce moment, ça lui permet d'accumuler à moindre coût. Voilà. C'est juste le fait de laisser à d'autres valeurs et d'autres indices
le temps de faire plus de profit. Non, mais on se doute bien que Gary, de toute manière, il est à la tête de la SEC, mais c'est quelqu'un qui l'a placé là, qu'on soit d'accord. Donc il y a des intérêts en jeu. Si aujourd'hui il n'a pas sauté de son siège, croyez-moi, c'est parce qu'il est encore sûrement défendu par quelqu'un. Même si à terme, on est tous d'accord, hein, ça va sûrement bouger. Mais il n'empêche qu'il y a un intérêt aujourd'hui à bloquer ça. La question du jour, on va vous poser une question aujourd'hui. C'est quelque chose que moi j'ajoute comme ça, ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce que vous pensez de la news sur Ledger qui met en place une option recovery possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils ont envie, accéder à votre phrase secrète pour vous aider à récupérer vos fonds. C'est-à-dire qu'ils ont accès à vos fonds quelque part, si vous leur laissez l'autorisation. Alors, nuance, une question a été posée aujourd'hui à Pascal Gauthier via Twitter, à savoir, est-ce que si on ne donne pas notre consentement, ils ne peuvent ne pas avoir jamais, en toutes circonstances, accès à nos fonds? C'est-à-dire si la justice leur demande, ou si un gouvernement leur demande, ou si un juge statue que oui, on doit avoir accès à l'acide de Ledger, est-ce que Ledger leur donne accès même si on n'est pas d'accord? Et ça, c'est qu'un cas d'usage, hein, on est d'accord. Hein. Oui, voilà. Vu que Ledger maintenant a accès à votre Ledger, voilà, votre clé, ça devient un peu un sexe, hein, parce que voilà, une tierce entité a accès à vos fonds. Est-ce que Ledger a toujours son intérêt? Est-ce que Ledger égale sexe? Répondez à la question en commentaire, on choisira parmi les meilleurs commentaires les meilleures réponses, et on leur fera gagner un cadeau. En parlant de cadeau, il y a le jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, tu veux lancer, David? Bah écoute, c'est très simple le jeu de la semaine, les amis. Vous nous dites quel crypto va pumper cette semaine, avec des arguments, genre c'est cool, ça c'est un argument. On choisit, on se donne le choix de choisir la crypto qu'on veut parce que c'est notre chaîne, hein, encore une fois. Et puis pendant le live, on regarde quelle crypto a pumpé sur les 3 qu'on a choisi. On vous offre un bag de cette crypto et on s'offre un bag à nous, Café du Coin, sur le wallet communautaire. Le jeu s'appelle... Tu l'as vu ma courbe? Tu l'as vu ma courbe? Et voilà, on va choisir 3 de vos tokens. Celui qui aura la plus belle performance sur la semaine gagnera un bag de cette crypto. Voilà, tout simplement. Avant de terminer cette émission, je vous invite à regarder cette vidéo qui est vraiment très sympathique, qui parle de crypto et de Bitcoin. Une invitée qui s'appelle Carlita Crypto, avec laquelle on a fait une merveilleuse interview. Et celle-ci qui parle de SBF et son procès, des rebondissements rocambolesques. Bon, messieurs, j'ai l'impression qu'on a fini cette semaine. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Ouais. À la semaine pro. À la semaine pro. Allez, bisous à tous. Au revoir.